font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Il est tout pile 7h45, merci d'être avec nous. Vous avez un petit peu moins d'un mois désormais pour préparer ce qu'il y aura au pied du sapin dans un mois. Et on va vous donner une petite idée ce matin en parlant local, en parlant artisanat également, puisque ce vendredi est inaugurée à Uriel la boutique éphémère de Noël des Toquets d'Art. Ça se passera avenue de la Gare à Uriel et on va parler de cette initiative avec nos invités ce matin. La vice-présidente des Toquets d'Art, Annie Gelpi, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, enseignante en peinture et dessin notamment. Vous participerez à cette boutique éphémère. Et puis Vivien Bourdier, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin, artiste peintre à La Chapelaude. Déjà, avant de parler de cette boutique et de ce qu'on va pouvoir y retrouver, Annie Gelpi, vous êtes la vice-présidente donc des Toquets d'Art. C'est quoi les Toquets d'Art concrètement ? Bien, c'est une association des artistes d'Uriel et des communes avoisinantes. Nous avons peintres, sculpteurs, céramistes, etc. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se font évidemment parce que vous êtes un petit peu fédéré. L'objectif c'est de fédérer parce que Uriel est un village d'art et il faut le faire savoir en fait, c'est ça ? Bien sûr, et puis nous sommes présents à beaucoup de manifestations, presque toutes, le marché de Noël, le festival médiéval, enfin. Ouais. Parce que il y a toujours cette dynamique quand même à Uriel. On sait que on est dans un contexte pas forcément évident. Oui, on essaye. Ouais. On essaye. Ça se maintient. Parlez-nous de votre activité à vous déjà pour commencer. Alors la peinture et le dessin, moi j'aime bien partager un petit peu tout ça, montrer les techniques différentes, aquarelle, huile, avec les enfants, avec les adultes, les initiés, les non-initiés. Et comme ça, chacun se retrouve un petit peu ce qu'il a envie. Bien sûr, donc sur la peinture et le dessin. Vous, Vivien Bourdier, expliquez-nous un petit peu votre travail. Vous êtes installé à La Chapelaude, en voisin, mais on est en fait sur le territoire de la Comcom. Voilà, pays d'Uriel, que je défends l'artisanat depuis longtemps. Je suis organisateur d'événements culturels et artistiques à La Chapelaude. J'ai organisé différents événements aussi sur Uriel. Du fait que j'ai pas mal de copains aussi qui y travaillent. Et donc moi, ça fait 4 ans que j'ai commencé la peinture, en compagnie d'Annie qui m'a initié à la peinture à l'huile au début. Et aujourd'hui, je fais peinture acrylique et aérosol. Vous aviez un passé artistique ou ça a vraiment été une découverte ? Non, c'était plutôt une découverte, même presque un hasard. Je dirais que le confinement, je me suis un peu ennuyé. J'ai décidé de prendre des cours avec Annie. Et puis de là, ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai accroché. Puis après, en autodidacte, j'ai appris l'acrylique et inventé un petit peu des techniques, des méthodes. Donc moi je venais de l'artisanat, carrossier peintre, plâtrier peintre. D'accord. Alors c'est pas du tout le même type de peinture. Non, pas du tout. Mais la peinture est toujours été dans votre vie au final. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme parcours finalement de changer comme ça de voie. Vous le disiez, volonté de défendre un petit peu l'artisanat d'art sur Uriel, sur le secteur. L'artisanat local. Oui. C'est vrai que j'aime les passionnés dans le milieu artistique et artisanal. Il y a pratiquement des passionnés. Moi, je m'ennuie pas avec des passionnés. Bien sûr, c'est tout l'intérêt de cette association, donc les Toquets d'Art, qui organise donc cette boutique éphémère de Noël, qui existe depuis quelques années. C'est quoi, Annie Gelpi ? L'objectif, c'est de se dire, effectivement, on est à un mois désormais des fêtes. Il y a une volonté finalement de mettre en avant tout ce qui se fait en local et tout ce qui se fait d'artisanal. Oui, de montrer ce que nous faisons et puis de le proposer aux gens qui peuvent venir nous rencontrer tour à tour, puisqu'on prend des permanences chacun notre tour. Et nous présentons des sculptures, de la mosaïque, non pas de mosaïque, de la céramique, des objets en bois, de la couture, et la peinture, du dessin. C'est vraiment varié. Il y a aussi des bijoux. Donc, on se dit que pour Noël, les gens pourraient venir nous rencontrer. Il y en a pour toutes les bourses. Et comme ça, au lieu d'acheter, comme on fait souvent sur les réseaux en Chine ou ailleurs, là, ça fait travailler quand même. On doit assurer du 100% local. Et puis des objets, pour la plupart, originaux. Unique. Et des pièces uniques. Donc,
Vous sentez qu'il y a un attrait justement pour ça? Vous parliez effectivement de la concurrence entre guillemets des plateformes sur Internet. On sait que la Poste recrute dans cette période parce qu'il y a beaucoup de colis qui arrivent dans le bassin Montluçonnet, qui viennent de Chine ou d'ailleurs. Là, le message c'est quoi? C'est de dire regardez ce qu'on fait en local. Il y a des gens qui travaillent magnifiquement. Bah oui, et pour pas très cher non plus. Hein. Et pourtant, on y passe du temps. C'est fait avec amour et c'est du local. Vous le disiez, Vivien Bourdier, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Pour le coup, avec quelques euros, on peut faire plaisir. Ah oui, exactement. Oui. Par exemple, à l'aquarelle à 2 euros. On trouve que les pièces de peinture, bien sûr, plus volumineuses. C'est plus cher évidemment la peinture, mais bon, c'est très abordable. Hein. Ouais. Alors comment ça va fonctionner finalement? Vous disiez il y a des permanences que vous allez tenir au fur et à mesure, mais tout on pourra. C'est pas parce que vous allez tenir une permanence par exemple qu'il y aura que des peintures, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment tous les objets de tous les autres artisans. Il y a tout dans la boutique, on trouve tout. On essaye de l'arranger de manière à ce que ce soit esthétique, que tout le monde se retrouve. On met des sculptures. Il y aura des marionnettes aussi cette année exceptionnellement. Et qui sont très belles. Je connais la marionnettiste et elle fait du très très bon travail. Qui est installée aussi dans le secteur du Riel. Riel depuis des années, oui. Et donc vous trouverez ce que vous voulez, des cartes aussi en cyanotype. Enfin, c'est divers et variés quand même. Vous le disiez, fait avec amour et avec passion. C'est ça qui vous plaît aussi dans ce milieu-là, Vivien Bourdier? Bien sûr. Oui, L'intérêt, c'est de pouvoir échanger aussi lorsqu'on vient à la boutique, j'imagine, avec. C'est ça, et puis les retours sur ce qu'on fait en fait, on le voit dans les yeux de nos visiteurs aussi. C'est expo-vente, on peut dire. C'est quelque chose qui marche bien, vous le disiez, c'est la 6e année, je crois. C'est l'année que moi je peux partir dans le cadre de l'organisation. Et il y a un intérêt. Oui, clairement. Puis si on le refait, oui, c'est qu'effectivement, ça reste viable comme événement. Pour le coup, ensuite, vous parliez des marchés de Noël, on sait qu'ils se multiplient sur le territoire. Certains d'entre vous participent aussi, j'imagine. C'est des retombées importantes pour vous? Stand, oui, bien sûr. On a un stand À quelle pour date les toquets d'art. C'est le 7 et 8 de décembre, il me semble, à la salle des fêtes. On sera là. Fidèle au poste. Ouais, fidèle au poste évidemment. Alors on va préciser à nos auditeurs évidemment que cette boutique éphémère de Noël des Toquets d'Art, elle sera ouverte du mercredi au samedi de 14 à 18h jusqu'au 23 décembre, donc quasiment jusqu'au dernier moment. Vous vous rendez compte? Oui. C'est ça, avec l'organisation donc de permanence à tour de rôle. Sur le lieu, donc c'est avenue de la Gare à Uriel, c'est ça? C'est ça, c'est en face le collège pour ceux qui connaissent, et c'est chez Simone Meyer, la potière. Tout en haut de la rue, il y a un parking où on peut se garer facilement parce que c'est pas toujours évident. S'il y a du monde, on se dit il y a beaucoup de monde, on sait pas. Mais là, en tout cas, il y a les facilités de stationnement. Donc, ça vous permet aussi, j'imagine, de vous fédérer, même si vous connaissez tous dans le secteur. Oui, bien sûr, on se connaît tous, oui. Et ça fédère un événement comme celui-là. On peut échanger finalement entre vous. Et puis, pour un intérêt commun, finalement, vous tenez des permanences dans l'intérêt de tous. Exactement. C'est quelque chose qui marche bien forcément. Il y a d'autres projets pour cette association. Vous êtes présent, vous le disiez, tout au long de l'année. Oui, on est présent aussi au festival médiéval, par exemple. Au mois de juillet, si je me trompe pas. Juin ou juillet, je sais plus exactement la date parce que ça change un petit peu tout le temps, mais peut-être juillet. Je sais pas la date en tête là. On en parle évidemment sur cette antenne à chaque fois, mais bon, c'est important de le dire finalement parce que il manque peut-être un petit peu de communication autour de du fait que Uriel est un village d'art. Je veux dire qu'il y a beaucoup de petits ateliers et c'est l'occasion de les mettre en avant à l'occasion de cette boutique éphémère de Noël. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement pour le mois qui vient, qu'il y ait des passionnés qui viennent vous voir ou des gens qui ont simplement envie de découvrir finalement vos créations? Tout le monde venait à le vernissage, donc l'inauguration, je veux dire, vendredi 18h.
On sera là. Ça devrait être une On belle sera soirée. joyeux, Ça devrait être une belle soirée. On va avoir des gâteaux. Ça sera l'occasion de rencontrer tous les artisans. Qui seront présents. Vous savez combien il y en a d'ailleurs en tout? Vous avez fait le décompte, mais c'est une Une quinzaine, je crois, une quinzaine. On n'a pas compté exactement, Non, mais ouais. 10 à 15. une quinzaine. C'est important en tout cas, et c'est une initiative qu'on voulait mettre en avant ce matin pour la mise en valeur du local, de l'artisanal. C'est la boutique éphémère de Noël des Toquets d'Art. Ça se passe donc à Uriel à partir de vendredi pour l'inauguration dans l'atelier donc qui est situé avenue de la Gare à Uriel, et l'ouverture ensuite ce sera du mercredi au samedi de 14 à 18h jusqu'au 23 décembre. Annie Gelpi, Vivien Bourdier, merci d'être passé à notre micro. Merci à On vous. vous souhaite une bonne organisation de de ce mois de mobilisation juste avant Noël. Il est 7h un peu plus de 55 sur RJFM. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Gagne ton sapin de Noël avec RJFM et les jardins de Châteauguay. Et pas n'importe quel sapin, un Nordman. Celui qui ne perd pas ses aiguilles et qui restera fourni et vert brillant jusqu'au jour J. Pour jouer, remplis le bulletin de participation avec ton numéro de téléphone sur rjfm.net, rubrique jeu. Si Laurent t'appelle lors du 6-10 Good Morning